Salut, c'est Romain pour NomDev et aujourd'hui on va parler encore Windows, on va parler de comment installer Windows 11 en dual boot sur le Steam Deck avec SteamOS. Ça veut dire qu'on va installer le système d'exploitation sur le SSD et qu'on pourra choisir au démarrage soit Windows, soit SteamOS. L'avantage c'est que le système d'exploitation ne tournera pas sur une SD mais sur un SSD, ce sera bien plus performant et vous pourrez, si vous avez envie, avoir une SD pour stocker les jeux Windows, une SD pour stocker les jeux Linux. Voilà, donc cette méthode, elle ne peut pas être faite avec un Steam Deck de 64 Go, il faudra un minimum 256 Go ou de toute façon si vous avez un 64, vous pouvez peut-être vous amuser aussi à monter un SSD plus gros. Voilà, donc vous allez avoir besoin pour ce petit tutoriel d'un dock USB-C pour brancher une clé USB sur votre Steam Deck et de deux clés USB de minimum 8 Go. Donc pour installer sur l'une Windows 11 et sur l'autre l'image SteamOS Recovery. Voilà, donc on va passer d'abord côté PC et après on passera sur le Steam Deck pour installer tout ça. On va voir comment avoir ce dual boot. Pour ça, on a besoin de plusieurs logiciels. On a besoin de Rufus qui va nous permettre de créer des clés USB bootables avec les différents systèmes d'exploitation, que ce soit SteamOS ou Windows. Donc vous tapez dans votre moteur de recherche Rufus et vous voyez sur le site rufus.ie, vous allez pouvoir télécharger ce logiciel qui permet de créer des clés bootables. Donc vous cliquez sur Download et vous téléchargez. Vous aurez besoin aussi de 7-Zip. C'est un outil qui permet de dézipper des fichiers, donc 7 comme 7 et Z. Vous téléchargez sur le site 7zip.org le logiciel pour votre système d'exploitation. Donc si vous êtes sur Windows 11, la version 64 bits ira très bien. Vous l'installez et si vous l'avez déjà, bon, c'est déjà parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer aussi l'image SteamOS. Donc pour ça, on va aller taper SteamOS Recovery Image. Je vous mettrai sinon le lien pour télécharger l'ISO SteamOS directement dans la description de la vidéo, mais vous allez taper sinon SteamOS Recovery Image et vous allez trouver un article de help.steampowered.com pour les instructions pour récupérer cette image. Donc vous cliquez sur le premier lien, donc sur Steam Deck Recovery Instruction sur le site de Steam, et vous verrez que vous pourrez télécharger ici l'image. Donc l'image, elle nécessite, pour qu'on la copie, une clé USB de 8 Go. Donc ça va, c'est soft, hein, n'importe quelle clé USB aujourd'hui fera l'affaire. Donc là, vous pouvez télécharger ici l'image de recovery. On clique ici, on valide, et on peut la télécharger. Moi, je l'ai déjà récupérée ici, sur ce dossier. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, on va la dézipper. Si vous avez installé correctement le logiciel 7-Zip, vous faites un clic droit sur l'image. Donc vous allez avoir cette image-là, Steam Deck Recovery-4.img.bz2. L'extension BZ2, ça veut dire que c'est compressé. Donc vous faites clic droit, afficher plus d'options, 7-Zip, extraire ici. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va nous télécharger l'ISO. Une fois que l'ISO est dézippé, on va pouvoir utiliser le logiciel Rufus. L'extraction peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre PC, et comme l'image est plutôt pas mal compressée avec le format BZ2, ça prend un petit peu de temps de décompresser tout ça. Maintenant que c'est dézippé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer notre clé USB dans l'ordinateur. Donc vous avez une clé USB de 8 Go, vous la branchez sur votre PC, et là on va utiliser l'utilitaire Rufus. Donc vous double-cliquez sur Rufus, et là, logiquement, votre clé USB apparaît ici. Sinon, sélectionnez-la dans la liste déroulante. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Sélection. Donc, sélectionnez bien Image ou Disque ou ISO. Et cliquez sur Sélection. On va aller récupérer l'ISO de Steam Deck qu'on vient du coup de dézipper. Et on ne va rien toucher ici. Et on clique sur Démarrer. Ça va formater intégralement la clé USB, donc faites attention, mettez bien la bonne clé USB, cliquez ensuite sur démarrer, et paf, là on va tout supprimer, et on va installer du coup la Steam Deck Recovery sur la clé USB. Donc voilà, là maintenant on a notre ISO de prêt, donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va retirer la clé USB, et qu'on va faire la même opération, mais avec Windows, et on insère la nouvelle clé
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça. Bon, on va quand même le relancer. Hop. On relance Rufus. Ce qu'on va faire ici, alors maintenant on peut installer la version Windows 22 H2 parce que maintenant le driver a été mis à jour, le driver audio, donc on a plus ce souci là. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer sur télécharger, donc à côté de sélection, petite croix, télécharger. On clique ensuite sur télécharger. Version Windows 11. La release 22 H2 V1, ça va très bien. Cliquez sur continuer. Sélectionnez Home Pro Edu. Français. 64 bits. Et on télécharge ça. Ok, on a l'ISO de télécharger. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que le schéma de partition est bien en GPT. Ne pas sélectionner MBR, donc laisser en GPT. Laisser UEFI. Et sur l'option d'image, contrairement à l'installation, on dirait, sur la SD de Windows, ici, il faut bien laisser installation standard de Windows, car on va l'installer complètement, on ne va pas avoir une version Windows to go. Donc, c'est bon, on laisse ça comme ça. Le système de fichiers, on le laisse à NTFS, formatage rapide, et on clique sur démarrer. Alors, là, ici, je laisse tout à décocher, et je clique sur OK. Bien sûr, ça va supprimer tout ce qui est sur la clé. On s'en fout, on clique sur OK. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on a nos deux ISO qui sont mis sur les clés USB. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éjecter la clé USB, la récupérer du PC et on va passer du coup sur le Steam Deck pour faire la suite de l'installation. On va procéder à la réinstallation du coup de SteamOS. On va effacer tout ce qu'il y a sur SteamOS pour permettre du coup cette installation en dual boot avec Windows. Donc je vais utiliser mon adaptateur USB-C, donc vous pouvez utiliser n'importe quoi, un dock, tout ce que vous voulez. Et ici je vais avoir du coup mon ISO bootable de SteamOS, l'image recovery. Je vais appuyer sur le bouton moins et le bouton power en simultané jusqu'à écouter un son et relâcher. Là, je vais pouvoir sélectionner ma clé USB, donc EFI USB device. Là, l'opération peut prendre quelques minutes. Ok, une fois que je suis sur l'interface de SteamOS, je vais aller sur Reimage Steam Deck. Bien sélectionner Reimage. Je double-clique. On me dit que ça va tout supprimer et que on ne pourra pas revenir en arrière. Donc vous n'aurez plus vos jeux, vous n'aurez plus le système. Donc là, on va vraiment reset la console. Donc on fait Proceed. Donc là, ça peut prendre pas mal de minutes. Ça va copier les données de la clé USB sur le Steam Deck et ça va formater complètement l'OS. Ça va remettre la console à zéro. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la rapidité de votre clé USB. Ok, donc là c'est terminé. Donc avant de rebooter, on va cliquer sur Cancel. On va pas faire Proceed. On va cliquer sur Cancel et on va aller chercher un utilitaire dans le Steam Deck. Je vais essayer de zoomer. On va aller dans le menu, dans Système et aller sur KDE Partition Manager. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va partitionner notre disque. Donc là, en gros, on va dire, pour le disque Home, donc le disque principal, la partition principale, on va aller la découper. On va aller la découper pour permettre d'installer Windows sur une partie de cette partition. Donc on va faire un clic droit dessus, avec la cachette gauche, et on va aller sur Resize Move. Et là, en fait, vous allez pouvoir retailler la partition comme vous le souhaitez. Donc moi, j'ai une 512, donc là, je vais faire à peu près moitié-moitié. Je vais laisser 230 à peu près pour le Steam Deck et du coup à peu près autant pour Windows. Donc là 235 et 230 et on va laisser 240. Ok. Là on clique sur OK. Donc là ce qu'on voit
tout en bas, on redescend, on a notre home qui est toujours là, et on a une and now. Donc celle-là, du coup, c'est l'espace libre qui n'est pas alloué. Donc on va faire un clic droit dessus. Et attention, on va faire New. Et ici, dans le système de fichiers, le file system, on va sélectionner NTFS. Ça, c'est le système de fichiers utilisé par Windows. Donc, on sélectionne NTFS. On ne touche à rien d'autre. On veut prendre la totalité de l'espace disponible qui reste. On clique sur OK. Donc là, on peut aller visualiser en bas qu'on a notre home qui fait 230 Go et on a notre nouvelle partition NTFS qui fait 235 Go. Là maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller cliquer ici pour appliquer les changements. Attention, il nous prévient bien, on va shrinker la partition, donc on va la réduire et on va la séparer en deux. Donc on fait Apply Pending Operations. Voilà, notre disque est formaté. Donc là, on peut voir qu'on a un home et qu'on a un NTFS. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre, on va plutôt d'abord redémarrer le Steam Deck et on va réinitialiser SteamOS comme la première fois que vous avez eu votre Steam Deck. Donc on fait Restart et on réinitialise SteamOS. Donc là, je vais passer brièvement, mais on va réinitialiser le Steam Deck comme la première fois qu'on a ouvert la console. Alors ok, une fois qu'on a redémarré le Steam Deck, on peut aller voir par exemple dans les paramètres et visualiser le stockage, comme quoi maintenant notre disque est réduit. Donc là, du coup, on a la version SteamOS qui est installée et on va maintenant installer Windows. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on éteint le Steam Deck et on va changer la clé USB pour mettre Windows. Donc, j'installe la clé et on refait moins et le bouton Power jusqu'à écouter un son. Et là maintenant, on va booter sur l'installation de Windows. Donc là, je sélectionne UEFI USB Device. Et là, on va faire une installation complète de Windows. Ça va pas être comme lors de l'installation de Windows sur une SD, parce qu'on avait un Windows to go. Là, on va vraiment faire l'installation de A à Z de Windows 11. Et cette fois-ci, on peut utiliser la version 22H2 parce que maintenant le driver audio a été mis à jour et ça ne plante plus. Donc, obligé de l'utiliser à la verticale. Et c'est parti. Donc, on fait installer maintenant. On attend que le programme d'installation démarre et on va sélectionner le disque, l'emplacement sur lequel on va installer Windows. Donc, pour l'instant, je ne donne pas la clé de produit tout de suite. Donc, je clique sur « Je n'ai pas de clé de produit ». Je sélectionne la version Windows 11 que je veux installer. Donc, pour mon cas, c'est la Windows 11 Pro. J'accepte. Et là, on ne met pas mise à niveau, mais personnalisé, installer uniquement Windows. Et ici, on va aller chercher le lecteur sur lequel on veut installer notre version de Windows. Donc, c'est sur la partition que j'avais de 235 Go. On voit d'ailleurs que l'espace libre est complet, contrairement à la partition SteamOS, qui est le lecteur 0 partition 8. On voit qu'elle est de 231, mais que l'espace libre est de 0 MO. Il n'arrive pas à la reconnaître. Donc, sélectionnez bien la bonne partition et cliquez sur Suivant. Et là, on va avoir une installation de Windows classique. L'installation va prendre à peu près un quart d'heure, donc je vais passer en accéléré. Windows va redémarrer plusieurs fois dans l'installation, et ensuite on va arriver du coup sur la configuration de Windows. Donc là, c'est assez rapide, mais je vais quand même squeezer un petit peu le process. Vous vous connectez à votre Wi-Fi. Vous pouvez brancher sur votre dock USB un clavier et une souris, c'est plus facile pour taper toutes ces infos. Moi je le fais sur le tactile. Mais bien sûr, si vous voulez, vous pouvez brancher sur votre dock USB-C.
Là, Windows va installer des mises à jour, ça va être assez rapide vu qu'on a la dernière version. On nomme son appareil. Configuré pour une utilisation personnelle. Suivant. On peut se connecter avec son compte Microsoft. Je vais le faire, mais c'est pour la forme. Et je vais faire en sorte de ne pas restaurer cet appareil, mais le configurer en tant que nouvel appareil. On crée un compte confidentiel. Et on squeeze toutes les questions à la con. Ok, on a booté sur Windows. Maintenant, on va aller dans les paramètres et on va aller configurer déjà l'écran pour qu'il soit à l'horizontale. Donc on va sur affichage, écran, orientation de l'écran, paysage et conserver. Maintenant, on peut repasser comme ça. C'est bien mieux. Maintenant, on va aller quand même rapidement configurer, parce que j'en ai besoin, le clavier. Bon, c'est similaire, si vous avez déjà vu l'autre vidéo, hein, c'est similaire à ce que j'ai déjà montré dans l'installation de Windows 11 sur la carte SD. Mais du coup, on va aller dans accessibilité. On va aller sur clavier. Et on va aller sur clavier visuel et on va l'activer. Ensuite, donc il est là, il est mignon. Hop, on va le baisser pour l'instant. On va aller ensuite dans heure et langue. On va descendre et on va aller sur saisie. Là, on va cliquer sur la liste déroulante et on va cliquer sur afficher le clavier tactile lorsqu'aucun clavier n'est attaché. Ok, c'est bon. Donc là, on va sur Edge. On squeeze tout ça. Ne pas autoriser, blabla. Et on va aller chercher du coup les drivers pour le Steam Deck. Donc Steam Deck Windows Resources. Bon, c'est parce que je l'ai déjà tapé. On va sur le premier lien des résultats de Bing, de Google, de quoi que ce soit. Et là, on va télécharger l'ensemble des drivers ici. Donc le driver APU, le driver Wi-Fi, le driver Bluetooth, celui de la SD et les deux drivers audio. On clique sur chaque lien. On va dans le dossier de téléchargement. Là, on a tous nos téléchargements. On va dézipper chacun des dossiers. Donc, pour extraire gâchette gauche, pour faire un clic droit et extraire tout. On fait ça pour chacun des drivers. Donc on va aller installer chacun des drivers. Donc on va dans chacun des dossiers décompressés et on installe chaque pilote. Donc là, je commence par l'APU. Le driver Wi-Fi. Le Bluetooth. Là, ici, cliquez sur informations complémentaires, exécuter quand même.
le port SD. Cliquez sur non, je redémarrerai plus tard. Et maintenant, on va installer les deux drivers audio. Donc, on commence par le C35, le CS35. Vous faites un clic droit sur le fichier de type information. Clic droit, installer. Et vous faites la même chose pour le deuxième, le NAU. Ok, donc là c'est bon, on a notre SteamOS d'installer, notre Windows d'installer avec les drivers. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre et on va rebooter sur SteamOS pour mettre en place un bootloader. Alors, à quoi ça va servir? Ça va servir à nous permettre à chaque démarrage du Steam Deck d'avoir à choisir, on aura 5 secondes pour choisir, si l'on souhaite booter sur SteamOS ou sur Windows, plutôt qu'avoir à faire la manip du bouton moins et démarrer. Donc, voilà, donc là, on éteint, on arrête. On peut du coup débrancher tout ce qui est USB-C, donc on n'a plus du tout besoin de notre clé USB, vous pouvez les garder si vous en avez besoin pour votre clavier. Et là du coup on fait moins plus power, on attend, on relâche, et on va sélectionner SteamOS. Maintenant que le Steam Deck a démarré, on va dans le menu, marche arrêt, basculer vers le bureau. On va aller dans System Settings, dans User, et on va aller définir un mot de passe sur l'utilisateur du Steam Deck. Donc là, on clique sur Change Password. Vous mettez le mot de passe que vous avez envie. Mettez un mot de passe simple dont vous arriverez à vous souvenir. Donc pour faire apparaître le clavier Steam plus X en même temps. Je vais mettre quelque chose de très très simple. Tapez-le 2 fois. Cliquez sur Leave Unchanged. Vous pouvez fermer ça maintenant. On va aller sur le menu Steam Deck. Hop, on va dans Système et on sélectionne Console. Donc là, ça va être un petit peu barbare. En gros, on va cloner un repository Git. Bon, plus simplement, on va récupérer le script qui va nous permettre d'utiliser ce bootloader sur un site internet. En gros, on va télécharger ce script. Donc pour le faire, on va faire ça dans la console. Donc là, on lance du coup le clavier SteamX et on va taper exactement ça. On va taper git espace clone espace https //github.com. Bien sûr, je mettrai le lien dans la description. /deckwizard avec un D majuscule et un W majuscule /Steam Deck tiré du bas dual boot /. Et là, ça va récupérer sur notre console ce package. Donc, on va aller à l'intérieur du dossier qu'on a copié. Donc, CD pour aller dans le directory, pour aller dans le répertoire. CD Steam, alors pas en majuscule, CD Steam, vous commencez à se taper STEAM et vous faites tab, paf, Steam Deck dual boot /, appuyez sur entrée. Et là, on va faire un chmod, donc on va changer les droits sur un fichier. Donc on va faire un chmod plus X, donc plus X. Donc on va donner le droit d'exécution au script. Steam Deck, alors on tape Steam, Steam Deck refind -install.sh et vous appuyez sur entrée. Donc là, on a
donner des droits d'exécution au script et maintenant on va l'exécuter. Donc vous faites // S majuscule tab. Voilà, et vous faites entrée. Ah. Et là, on va vous demander le password de votre compte utilisateur. Donc, vous ne verrez pas apparaître les lettres ici, c'est pas grave, tapez-le correctement et appuyez sur entrée. Et là, ça va installer le script. L'opération dure 1 à 2 minutes. Ok, maintenant c'est fini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la console et on va redémarrer complètement le Steam Deck. Donc là, vous allez dans le menu et vous faites Restart. La console redémarre et ce qui va se passer, c'est que vous aurez le choix maintenant entre Windows et SteamOS. Voilà, donc vous voyez sur cet écran, vous pouvez choisir entre Steam et Windows. Vous cliquez sur l'un. Et vous bootez sur l'OS de votre choix. Donc là, en gros, vous avez un espèce de petit hook mignon. Vous avez donc accès aux deux systèmes d'exploitation et vous pouvez du coup booter, changer de l'un à l'autre. Et du coup, vous avez accès aux deux systèmes d'exploitation. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, vous avez certes divisé votre espace par deux, mais en gros, vous pouvez installer des jeux sur SD et avoir par exemple une SD pour Linux, une SD pour Windows. Donc je vais faire d'autres petites vidéos pour montrer comment utiliser par exemple des émulateurs ou ce genre de choses, ou comme personnaliser les contrôles du Steam Deck pour certains jeux sur Windows. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et que maintenant vous pouvez installer Windows sur votre Steam Deck. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez des idées de futurs contenus que vous souhaiteriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à me le dire. Ça me permettra d'orienter la chaîne vers ce type de vidéo ou pas. Voilà, en attendant, j'espère vous voir bientôt sur Random Dev. N'hésitez pas à souscrire, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. C'était Romain pour Random Dev. Allez, salut! Recharge. L'ennemi a demandé un bombardement stratégique. Je suis en train de recharger. Ennemi dans la zone. On les domine. Ici, 1-1, je demande une reconnaissance immédiate. Alliée en place. Recharge. Allez, sécuriser. Change de chargeur. Je recharge. Sécurisation de Bravo. L'ennemi Je change de chargeur. Point Bravo sécurisé. Fenêtre flash lancée. On demande un survol de reconnaissance. Reçu. Le drone est en place. Reconnaissance en cours. On va perdre.
perdre Alpha. On va dans le chargeur. Sécurisation de Charlie. L'ennemi a capturé Alpha. Cible marquée. On demande un survol de... Point Charlie sécurisé. On va perdre Charlie. Je change Charlie de est chargeur. compromis. Reprenez-le. Drone allié déployé.
Mais en attendant, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et je vais peut-être laisser une petite séquence de gameplay pour vous montrer un petit peu de Call of, mais sur le Steam Deck, sous Windows.